Bonjour Startup Vision, je suis Tony Pinville, le CEO de Euritech. Et à Euritech, on aide les marques de luxe et de mode à prédire les tendances consommateurs, les tendances produits, en analysant les images des réseaux sociaux. Bonjour Tony, merci à nouveau d'être avec Startup Vision. Quand on t'avait interviewé il y a quelques semaines, nous étions dans un autre monde. Depuis, il y a 3 milliards de personnes en confinement, c'est du jamais vu. Mm. La donne économique, elle aussi, a totalement changé et pourtant Euritech tient la barre. Vous Oui. communiquez énormément et c'est bien parce que c'est ce côté positif qui nous intéresse chez Euritech. Alors, euh, nous étions donc il y a un mois et demi, il y avait une joyeuse ambiance, on sentait qu'il y avait une team extrêmement soudée. On a même assisté à une séance de gym où la plupart des gens étaient tout ça. Alors maintenant que vous êtes tous en télétravail, dis-nous un peu comment ça se passe à la fois pour l'organisation du travail et Mm. puis aussi pour la cohésion de l'équipe. Oui, donc, du jour au lendemain, on est passé tous en télétravail. Donc, il y a eu, on va dire, une petite journée d'adaptation où on a dû un peu configurer tout ça pour que chacun puisse travailler de chez lui. Mais depuis, je pense qu'on a trouvé un bon rythme de travail, une bonne organisation où, en fait, on a organisé beaucoup de rituels déjà le matin pour que les gens commencent bien la journée, se disent OK, la journée ça commence à 10 heures, donc avec un premier rituel où chaque équipe se dit bonjour et dit un peu ce qu'il va faire dans la journée. Ensuite, pareil le soir pour vraiment marquer la zone chez soi et la zone où on est en travail, quoi. Je pense que c'est important de garder ce rythme-là pour pas être un peu en décalé. Donc ça s'est mis assez rapidement en place. Et pour maintenir la cohésion, c'est important de faire aussi des choses en dehors strictement du travail. Donc on a maintenu justement les différentes séances d'activités sportives, par exemple. Donc on a même plus qu'avant. Donc avec notre coach sportif Walid qui fait des cours en visio. Donc, si ça vous intéresse, on peut vous inviter. Donc, on Ah, est jusqu'à génial! Alors, 30. Startup Vision peut participer aussi en Exactement, Euritech. Ah exactement. ben, on y va alors. Avec grand plaisir. On fait ça via Zoom, donc ça permet aussi d'interagir avec le coach. On est 30, 50 personnes. On a trois cours dans la semaine, plus un cours de yoga en visio. Donc ça, c'est assez intéressant pour maintenir cette cohésion-là. Et ça plaît beaucoup aux équipes qui se retrouvent à ce niveau-là. On fait, bon, c'est un peu plus classique, mais quelques apéros via visio où on échange un peu, on fait quelques jeux pour garder cette cohésion d'équipe. Je pense que c'est important d'avoir ça. Et toutes les semaines, on fait, là c'est plus dans le cadre du travail, mais une réunion avec toutes les équipes. Donc on fait un town hall avec 50 personnes via visio où chacun présente un petit peu ce qu'il a fait. Ça permet de garder, malgré le fait que certaines personnes sont confinées un petit peu partout à Paris ou à la campagne, de garder cette cohésion. Je pense que c'est vraiment important Oui, c'est dans ce très important, cadre-là. effectivement. Alors, Tony, dans le dernier Fashion Week Report, en février dernier, hein, c'était il n'y a pas longtemps, Tech avait fait en plus une analyse sur les échanges sur les réseaux sociaux à propos du coronavirus. Ouais. Et c'est impressionnant parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y avait que 2% à peu près des Ouais. échanges qui étaient à ce propos. Alors, j'imagine que la donne a changé. Est-ce que tu as d'autres données? Est-ce que vous avez fait d'autres études à ce propos? Oui, ce qu'il faut, c'est ça qui est intéressant, parce que ça paraît il y a tellement longtemps, mais l'information qu'on avait, c'était le 7 mars, donc c'était quand même Oui, il y a 3 semaines. c'est Et effectivement, à l'époque, je pense qu'on se rendait pas du tout, on n'avait pas pris conscience de l'impact que ça allait avoir, le coronavirus, et très peu de posts relatifs au fashion show mentionnaient le coronavirus. Là, actuellement, c'est effectivement très différent. Justement, là, on est en train je vous donne une information, on est en train de faire un report spécifique sur ce sujet-là qui sortira le 8 avril. On va analyser faire tous les comportements, l'analyse des comportements consommateurs dans ce cadre particulier. On va étudier aussi toutes les tendances de fond qui ont évolué ou non avec cette crise et tout le sentiment qu'il y a autour du confinement et comment les consommateurs voient ça par rapport aux marques. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir le 8 avril. Et déjà, les infos qu'on a, c'est il y a énormément beaucoup plus de trafic sur Instagram. Je pense que les gens ont un peu plus de temps Oui, ça c'est sur sûr. ce Sur sujet. Donc c'est l'ensemble des plus réseaux sociaux, je pense. Oui, voilà, oui. plus de 70% du temps passé sur les plateformes. Et en fait, les sites e-commerce, les gens continuent à consommer. Je crois que Nike avait des bons résultats aussi continue à avoir des bons résultats. Donc
pour les retailers, bon, c'est très très compliqué. Mais pour d'autres, certains nos clients arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, justement, je voulais qu'on parle un peu de cette situation d'aujourd'hui pour la mode, pour le sport, pour le luxe. En fait, on voudrait savoir un petit peu ce qui se passe. Et puis aussi, Euritech a très sagement dispatché ses activités un peu sur la planète, hein, et notamment en Asie. Donc, maintenant que l'Europe et les États-Unis ont ralenti et que l'Asie, pardon, commence à repartir, qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il? Oui, alors déjà, ralenti, c'est même plus que ralenti. Là, je pense qu'on est vraiment, À de l'arrêt, notre oui. côté, c'est à l'arrêt. Et c'est vrai que c'est une période quand même très compliquée. Nous, au niveau business, sur l'Europe et sur les États-Unis, là, il y a quand même une passe assez particulière, en espérant que c'est en septembre qu'on reprenne un petit peu, que la reprise soit en septembre. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'être un petit peu partout dans le monde. On a 60% de notre CA qui est à l'étranger, présent dans 7 pays. Et effectivement, là, on focus notre énergie de prospection sur l'Asie. Et on sent que ça reprend un peu et qu'on a quelques meetings qui reviennent sur l'Asie, et on renouvelle les clients en Asie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est important d'être international, parce que c'est vrai que là, en Europe et aux États-Unis, là, pour nous, Oui, la diversification est capitale pour c'est ce capital, ouais. Et on cherche d'autres alternatives. Nous, on profite de ce moment-là aussi pour développer notre solution. C'est-à-dire que là, les équipes techniques, pour nous, elles ont beaucoup de travail pour justement être prêts pour septembre et sortir une nouvelle version de notre solution. Enfin, on a beaucoup de sujets actuellement pour lesquels on traite. Et les entreprises aussi se rendent compte que, vu qu'elles n'ont plus du tout d'informations, des feedbacks des magasins, parce qu'ils sont de facto fermés, elles sont un peu à l'aveugle sur qu'est-ce qu'on va faire à la reprise, parce que effectivement, ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin, ça va durer, mais ça va reprendre. Et qu'est-ce que je sors comme collection, qu'est-ce qu'on attend, et là, nous, on a notre rôle à jouer, et c'est pour ça qu'on est, malgré le confinement des différentes équipes, on est toujours en contact avec nos clients actuels pour préparer la reprise, quoi. Alors justement, tu parles de septembre. Tu parles de septembre parce que c'est une nouvelle saison de mode ou parce que tu penses que la crise ou les confinements vont se poursuivre jusqu'en septembre? Nous, c'est une estimation qu'on fait. On n'a pas estimé à avoir beaucoup de business jusqu'à septembre. C'est-à-dire qu'on ne pense pas pouvoir signer de nouveaux clients jusqu'en septembre, sauf peut-être du côté Asie. Ça, c'est Oui, un peu nos perspectives qu'on voit et qu'on a mis dans dans notre business plan, qui a été un petit peu revu ces dernières semaines pour justement voir comment on peut tenir pendant la crise. Euh, et on espère septembre. Je pense que septembre, c'est un bon rien, parce que l'été va arriver, ça va être assez compliqué de commencer des collaborations en été, juillet, août, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc, en septembre, on espère qu'on puisse reprendre un rythme peut-être un peu plus dégradé, mais en progression. d'accord. Alors justement, quel serait ton conseil actuellement pour les startups en Hmm. cette période de crise et puis pour après? Les conseils, c'est de prendre conscience que là, c'est une situation vraiment exceptionnelle, et d'arriver à réduire au maximum les coûts, les différents coûts. Enfin, que ça soit effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est avec comment on peut optimiser les coûts sur la partie infrastructure informatique, réseau, la partie cloud. On essaie de voir tout ce qui peut être optimisé ou ce qui peut être décalé, pour avoir une gestion du cash et se dire, OK, je réduis ma voilure. On a l'opportunité effectivement de mettre en place un peu de chômage partiel pour justement aussi s'assurer de la pérennité de l'entreprise pour une reprise en septembre. Je pense que c'est la gestion du cash qui est le plus important pour une startup, parce qu'on est quand même sur des modèles assez fragiles. Nous, on a eu la chance de faire une levée de fonds en septembre. Donc, ça veut dire que pour les mois qui viennent, on n'a pas de problème de trésorerie, mais c'est tout l'enjeu d'une startup, c'est de savoir comment, pour les prochains mois, je peux réduire mes coûts pour, euh, Vivre finalement, pour pour pouvoir. survivre, et se dire que, parce que les levées de fonds vont être décalées, il n'y aura pas de levée de fonds possible, ou extrêmement rarement, sur cette année, c'est pas possible, et ça va prendre, de ce que j'entends comme feedback, ça peut prendre, voilà, 12 mois, 18 mois. Donc, faut se dire plutôt, essayer d'avoir un modèle très Lean.
voilà, ligne, très tendre vers la rentabilité si on peut, enfin réduire les coûts pour sur 2021 se dire j'ai pas forcément besoin d'investissement externe et espérer voilà qu'en 2021 ça reprenne bien pour reprendre un petit peu le cours de la vie le cours de la vie classique. En Alors, sachant qu'effectivement même les valos vont être je pense assez largement diminuer. Mais je pense aussi que ça peut être une opportunité pour pas mal de startups de justement se focaliser, de prendre le temps de redévelopper des belles solutions, de construire des bonnes relations avec nos clients. Nous, c'est ce qu'on fait là actuellement. Notre focus premier, c'est comment on s'assure de l'adoption avec nos clients. Ils ont un peu de temps aussi parce qu'ils sont chez eux. Et voilà. Donc, comment on comprend bien quels sont leurs enjeux, comment on adapte vraiment notre solution à leurs enjeux du moment. C'est vraiment une opportunité particulière pour ça et pour construire des relations fortes et développer la solution pour être encore plus en adéquation avec leurs besoins. merci Tony, merci. Et peut-être que Merci, Florent. si tu l'acceptes, on reviendra vers toi de temps en temps pour Avec grand avoir plaisir. une vision justement de l'évolution de cette situation et j'espère bientôt de la reprise. Merci Oui, beaucoup Tony. merci, Florence.